Donc, une fois que votre corps est coupé, très important, on le coupe le plus ras possible de cet endroit-ci pour pouvoir dégager l'espace entre la pointe de l'hameçon et le corps. Donc, on voit ici, c'est quand même bien dégagé. Je pourrais couper encore plus ici, là, mais pour la fin du vidéo, pour gagner un peu de temps, je vais la laisser comme ça. Donc, la prochaine étape, ça serait de venir mettre notre hackle, notre plume de coq ou plume de sel de coq, ou ce qu'on peut appeler une plume de burger pack. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir attacher mon fil. Si vous avez de la place à la tête, on va venir l'attacher à la tête, mais sinon, on peut venir l'attacher ici pour justement pas faire exprès d'ajouter trop de fil à la tête puis faire une grosse tête. Donc, je viens attacher mon fil ici de cette façon. Bon. Au besoin, vous pouvez vous faire un nœud de finition, là, mais normalement, ça devrait déjà être bien fixe en l'attachant comme ça. Donc, oups, les fils partout. Je suis bien attachée. Là, c'est bien important, on s'en va en arrière en faisant des mouvements comme ça d'avant-arrière. Pour pouvoir, puis en même temps, je fais une bonne pression. Je tire le fil pour être sûr qu'il rentre vraiment profondément dans le corps. Fait comme vous voyez, comme ça, on le voit pas trop aller son chemin. En fin de compte, on le voit pas trop à travers. En même temps, ça ajoute de la solidité à votre mouche. Et je me rends environ ici, à distance à peu près entre la moitié de distance entre la pointe de votre hameçon et l'ardillon en arrière. Je sais pas si on le voit. Attendez un peu. On va mettre un peu plus clair. Donc, vous voyez le fil à peu près où est-ce qu'il est rendu. Comme ça. Donc, je vais prendre une plume. Pour que ça soit plus visible, je vais faire exprès. Je vais prendre une plume qui est couleur olive. Dans mon cas, là, je vais utiliser une plume de Burger Pack. Si vous avez une plume de saddle, ça peut être encore mieux. Ça va être plus facile pour vous. Donc, je me sélectionne une plume. Dans mon paquet de plumes, je vais venir juste voir la longueur des fibres pour essayer d'avoir à peu près jusqu'à la distance de la pointe. Pas si mal. Elle est un peu longue, je trouve, là, mais pour les fins de vidéo, elle va être correct. Je vais pas prendre trop de minutes. Absolument, prenez le temps de sélectionner votre plume. Là. Pour la fin du vidéo, je vais la faire quand même rapidement pour sauver du temps. Donc, je prends ma plume. Le bout lustré, je vais le mettre sur le dessus de la mouche, dans mon cas. Mais libre à vous. Si vous préférez, vous avez du succès dans l'autre sens, c'est pas grave. Donc, je coupe même pas ma plume. Comme vous voyez, mon fil est actuellement ici. Je vais venir placer ma plume sur le dessus de ma mouche. Alors, vous voyez qu'elle passe vers l'avant, vers la tête. Je vais venir l'attacher ici. Comment je fais, c'est un tour lousse. Là, je suis encore lousse. Je tiens même plus mon porte-bobine. Je m'assure que ma plume est à peu près centrée. Rendu là, je tire verticalement vers le plancher bien droit pour venir rentrer ma plume dans le corps. Et là, je tiens tout le temps mon porte-bobine quand même assez serré. Là, je tire sur mon fil et je viens en faisant encore des mouvements de avant et arrière. Et ensuite de ça, pour ajouter la solidité, ça fait peut-être moins joli, là, mais je vais venir comme redescendre un peu ma plume vers l'avant pour pouvoir venir à quelques millimètres à l'avant de ce que j'ai fait mon couteau tantôt, venir attacher à nouveau ma plume. C'est pas obligé, mais ça ajoute de la solidité. Fait que j'ai fait à peu près un tour, 2 tours environ, je faisais. L'excédent de plume, je viens le couper et voilà. Fait que là, vous avez votre plume dans votre main. Il y a toujours moyen de venir un peu écartiller les brins. Fait que là, rendu là, vous pouvez descendre un peu votre bobine pour avoir un peu plus le fil moins dans les jambes. Je vais venir commencer à tourner. Moi, j'aime bien que les fibres soient par l'arrière. Donc, je vais venir tourner, regarder un peu. Est-ce que mes fibres semblent être par l'arrière? Oui, super. Je fais à peu près un tour. En fin de compte, mon but, c'est d'essayer de mettre des plumes pour que j'aie des fibres vraiment tout le tour. Fait que dans mon cas, vu que j'ai commencé un peu plus croche, ça a assez mal détendu, je vais aller virer un peu plus loin. Et ensuite de ça, je vais venir avancer ma plume pour faire le prochain tour. Moi, dans mon cas, peut-être un quart de pouce. Libre à vous. Il y en a qui préfèrent les faire plus serrés. C'est à votre goût.
C'est sûr que plus que vous les faites serrer, si votre plume en plus est pas très longue, ça se peut que vous ayez un peu de misère à le rentrer. Fait que là, présentement, ce que je fais, je tiens quand même une tension sur ma plume pour que ça rentre dans les poils de mon bomber. Et je tourne en même temps. Et j'essaie d'avoir à peu près des tours en même temps. Et je tire quand même assez fort, là. Je sais pas si vous voyez, là, mes plumes rentrent vraiment dans le corps. À vous de voir juste à quelle pression qu'on rentre. Vous voyez là ici, mon poil est un peu plus mou, donc je tire un petit peu moins. Pour pas aller trop loin non plus. Ah, mes hackles, mes petites pointes de hackles sont en train de twister. Je vais juste ressortir pour les placer, que ce soit plus joli. Donc, je continue à tourner. Je range, j'essaie d'avoir à peu près la même distance partout. Là, dans mon cas, là, la plume est en train de virer. Moi, personnellement, ça me dérange pas tant. Je sais qu'il y en a qui préfèrent pas l'avoir virée. Vous pouvez revenir puis juste vous assurer de forcer qu'elle soit tout le temps dans le sens que vous voulez. Ça se fait. Moi, je me borde pas trop de ça. Là, à le twister, on va essayer de la faire bien rentrer dans le poil. Comme ça. Là, mes poils sont quand même moins tapés à l'avant. Fait que ça a pour effet que ça vient écraser un petit peu. Mais c'est pas grave, ça va être une très bonne mouche. Puis là, normalement, personnellement, je changerai de hackle parce que là, je trouve que mes hackles commencent à être longs et un peu mous. De là, pourquoi des fois j'aime mieux avoir des plumes de saddle que de coq qui sont beaucoup plus longues. Comme ça, on réussit à faire une belle application de plumes puis ça reste propre. Donc, je tiens quand même, je rentre dans mon corps. Je me permets de rentrer en masse dans mon corps parce que je sais que mes plumes... mes pointes de plumes sont quand même assez longues. Là. Et je vais venir finaliser ici à la tête. Quand je disais que personnellement, normalement, j'aurais arrêté, j'aurais recommencé avec d'autres plumes. Je ne sais pas si vous voyez, les pointes, là, ils arrivent vraiment basses comparé à mon hameçon. Chose que normalement, moi, personnellement, je préfère pas avoir ça, mais c'est pas grave. Elle va être quand même une bonne mouche. Là où on est rendu, je tiens actuellement ma plume dans mes mains. Très important de ne pas la lâcher. Donc, si vous avez un outil que je vais trouver, une pince à hackle. Il existe plusieurs modèles là, sur le marché. Il y en a des modèles aussi simples que ça. Oups, je vais vous le montrer un peu mieux. Ou il y en a d'autres modèles avec un poids. Libre à vous, là. Le best, c'est si vous pouvez l'essayer pour voir qu'est-ce que vous préférez. Fait que là, ma plume, elle tient en place. J'ai mis ma pince à hackle. Mon porte-bobine est de côté. Fait que là, pour solidifier, je vais venir passer mon fil. Là, c'est sûr que là, j'ai tourné mon hackle comme ça. Normalement, j'essaierai d'aller passer mon fil à l'inverse. Vu que je ne l'ai pas fait, ben, je vais faire exprès avec mon fil. Je sais que je vais déjà couper rapidement à travers mon hackle pour pouvoir solidifier. Juste une seconde, tasser ça. Fait que je vais aller un peu plus vite vers l'avant. Comme ça, je vais vraiment m'assurer que je vais venir solidifier. Fait que soit vous y allez de va-et-vient comme je faisais là, ou vous pouvez venir avec un pic, venir tasser les plumes, les fibres de votre plume pour venir vous frayer un chemin vers l'avant. Comme vous voyez, là, je m'en vais à l'avant quand même à une vitesse assez rapide. Là. Parce que justement, c'est que je suis en train de tourner dans le même sens que mon hackle, fait que je vais être sûr d'aller vraiment tout pogner mes fibres. Et je répète encore, normalement, moi personnellement, j'aime pas tant avoir une bomber qui a des poils longs de même. Il y en a qui aiment ça. Regardez, chacun son style. J'aurais possiblement pris un autre. J'aurais arrêté ma plume, j'aurais recommencé avec un autre. Ou, de plus en plus, personnellement, j'achète des plumes de saddle qui sont beaucoup plus longues, qui fait, je trouve, une meilleure finition. Fait que là, des fois, quand vous repassez votre fil comme ça se peut que vous voyez que, oups, les brins ont été en avant. C'est sûr, prenez votre temps, là, je vois vite, moi, dans mon vidéo, là, prenez votre temps pour y placer, puis ça va faire une belle job. Fait que là, je ramène ma plume vers l'arrière un peu, juste vraiment qu'elle soit perpendiculaire où est-ce que mon verre finissait. Et je viens en bougeant un peu comme ça. Je vais venir croiser à l'avant, à l'arrière, pour m'assurer que c'est bien fixé en place. Si vous êtes capable de prendre vos petites plumes de couleur et d'envoyer en arrière, c'est bien parfait, sinon c'est pas grave. On va le retravailler autrement après. Donc, c'est bien fixé en place. Soit qu'on vient se faire une autre finition, mais là, j'ai fait quand même plusieurs tours, puis j'ai le poids de mon porte-bobine. Fait que moi, dans mon cas, je pourrais dire,
j'ai confiance à ce que ça va tenir même si je lâche mon porte-bobine. Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à avoir la plume qui se défait toute et quoi que ce soit, quand vous arrivez à cette étape-là, là, tassez vos plumes par en arrière avec vos doigts. Là. Quitte à, si vous avez de l'eau, mouillez un peu les plumes là, pour être sûr qu'elle est en arrière. Puis venez vous faire une autre finition. Ça va vous aider à solidifier le tout. Donc, je viens couper mon hackle. Moi, j'aime des fois le couper avant parce que je trouve que ça dégage un peu d'espace pour faire de la propreté. Donc, je tasse un peu mes plumes de hackle. Je vais venir me faire une autre finition. Dans mon cas, je vais venir le faire à la tête parce que je ne sais pas si vous voyez, j'ai quand même pas mal de place. Fait que je vais en profiter. On a de la place. On va s'attacher en avant. Si vous n'avez pas de place, ben vous pouvez comme vous attacher sur le corps. Fait que c'est juste important que vous arrêtez votre matériel quand même assez vite. Le matériel vert. Dans notre cas, là, le vert fluo, là, ça serait ça qu'il faudrait arrêter à l'avance avant d'arriver à votre queue de veau qui est comme la tête blanche ici. Donc, je vais venir enlever déjà moi des petits brins de plumes que j'aime pas. Là. Ça va être fait pour tantôt. Donc, j'ai installé mon hackle. La seule chose, la particularité, c'est que moi, comme je l'ai attaché, normalement, la plume là en arrière, ça aurait été bien de venir la dénuder les fibres de la plume avant de venir le fixer. Sinon, ça a comme effet, je sais pas si vous voyez, que ça vient un petit peu plus foncé ici. Sinon, si vous voulez dénuder un peu, si je fais un exemple, là c'est une petite plume. Je viendrais prendre les fibres comme ça. Je viendrais élargir par l'arrière. Je sais pas si on le voit. Puis là, je viendrais comme m'assurer. Je viendrais m'assurer de venir couper ici les excédents. Pour que ça me fasse juste une petite tige. Poup, que je viendrai attacher. Fait qu'on pourrait venir comme le faire quand même un peu plus loin, peut-être un quart de pouce. Comme ça ferait vraiment juste une petite partie à venir attacher, puis ça ferait plus propre. Fait que là, pour la finir, moi, je vais venir mettre un autre hackle à la tête. Juste me choisir. Je vais essayer d'arriver à peu près à la même longueur que là, qu'est-ce que je t'ai arrivé tantôt, là. Ça va être un petit défi parce qu'elle est quand même arrivée grosse à l'avant, ma plume. J'ai une plume qui est de Bomber, mais qui est très, je sais pas si vous voyez, conique, là. Fait que ça a malheureusement cet effet-là. C'est pour ça que je disais tantôt, je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est que je privilégie vraiment beaucoup des plumes de saddle qui sont très longues, comme ça la forme elle reste le plus droite possible. Mais c'est pas grave, ça va être quand même pêchable, ça va faire la job sur l'eau. Donc j'ai ma plume ici. Donc ma fibre la plus longue est à peu près ici. Ouais. Ouais, à peu près là. Je vais venir comme couper ma plume ici. Environ à ce que je vois, ce que je disais tantôt. Je vais venir la dénuder pour que ça soit plus joli quand on va l'attacher et moins de fibres. Fait que je sais pas si on le voit. Vous voyez, j'ai dénudé. Fait que je vais renvoyer ça par l'arrière. Comme ça. Je vais retirer un peu. Fait que les fibres sont je les tiens toutes dans mes doigts. Puis je vais ramener mon porte-bobine entre mon corps de chevreuil et la queue de veau, ici, et je vais venir attacher ma plume ici. Et voilà. Et là, je l'ai attaché à partir, je suis vraiment le plus proche possible de mon corps vert fluo. Puis là, je vais ramener le fil, puis je vais venir ramener mon fil de montage. Je vais venir le ramener. Si quand vous avez de l'espace, on va venir l'amener là, c'est le yé, ou le yé, pardon. Sinon, on le laisserait vraiment proche de la tête avec la queue de veau blanche. Fait que là, moi, vu que j'ai l'espace, je vais aller m'amener mon fil ici parce que c'est ici que je vais arrêter tantôt. Si on va être sûr que cette fibre-là ne parte pas, là, je vais aller me faire une autre finition. Fait que comme ça, ça va me permettre de garder ma tension sur ma fibre qu'elle ne cassera pas. Et voilà. Et ensuite, ben là, c'est ça. On va venir mettre notre plume. Je vais regarder. J'aimerais ça garder la même forme que tantôt. Donc, je vais le forcer dans ce sens-ci. Ah! Bon. Normalement, ça fonctionne. Je vais venir la rattacher. C'est pas tant grave. Regardez. J'ai tiré pas mal fort sur ma plume. Fait qu'elle s'est glissée. C'est pas grave. Je l'ai encore. Je viens l'attacher. La seule impact, c'est que ça a ajouté un petit peu plus de fil sur le corps. Là. Mais regardez. On va faire avec.
On va l'attacher fermement. Je vais faire ce que je disais tantôt. Plutôt que de la tête, je vais le faire ici sur le corps. Un petit nœud de finition. Bang. Puis je vais amener mon porte-bobine à la tête, comme je disais tantôt. Coupe de tour. Et je viens tourner ma fibre. Vous voyez 2 écartements. Là. Tantôt, moi, j'ai été un peu fort le premier tour. En même temps, à chaque tour, si je vais repousser un peu les fibres par l'arrière, comme ça, ça va être un petit peu plus joli. Quand je fais ça, c'est que ça évite d'avoir trop de le brin de plume qui va aller à l'avant. Comme ça. Puis on essaie de garder c'est le côté courbé de votre plume. Moi, j'essaie de l'envoyer par l'arrière. Je trouve que ça donne un petit look plus joli. Et si vous avez assez de plumes, j'en ai pas beaucoup, moi, dans mon cas, on va essayer d'aller faire un ou 2 tours à l'avant si vous en avez assez. Si vous n'avez pas assez, c'est pas dans grave. Regardez, dans mon cas, je pense que je vais faire comme juste un tour. Et je joue avec le feu. Mais c'est pas grave. Comme ça, s'il arrive de quoi, vous allez voir comment corriger. Fait que là, c'est attaché. On garde une tension sur son porte-bobine. On renvoie ça à l'arrière. Je ne l'ai pas encore coupé ma fibre de ma plume. Mais je vais venir comme l'attacher ici. Faire une coupe de tour avec mon fil. J'ai quand même pas mal d'espace. Fait que moi, je vais venir faire plusieurs tours. Comme ça, je suis sûre que ça ne viendra pas lâcher. Puis en même temps, je vais venir me faire mon nœud tout de suite de finition. Puis après ça, au pire, je viendrai travailler ma tête là, si je trouve que c'est pas à mon goût. Là. Mais au moins, je suis sûre que c'est solide, c'est en place. Et voilà. Je vais venir couper ça ici. Poc. Et voilà. Fait que comme je disais, je vais venir à cette heure juste finir, faire une belle petite tête là, pour cacher ma pointe. J'avoue que ma plume avait un gros corps. Fait que si vous avez de l'eau, on peut comme revenir tasser ça en arrière, les plumes. Puis je vais venir pogner ma fibre, puis venir l'attacher comme il faut avec la tête. Fait que moi j'ai utilisé un fil de montage qui est blanc. On peut utiliser soit du 210 denier qui est vraiment fort, fait comme ça vous allez pouvoir pousser assez fort sur vos matériaux, vous n'aurez pas peur que ça pète. Sinon vous pouvez utiliser un fil de type Kevlar ou même ce qu'on appelle dans les produits unis du Unicore, du 12-0. Il y en a d'autres tailles aussi, puis c'est aussi solide, ça fait la job. Fait que je vais venir me faire mon nœud de finition. La tête est à mon goût. On va prendre mon temps. Prenez votre temps quand vous faites des montages. Comme ça, votre mouche va être à votre goût. Et vu que j'ai déjà fait des nœuds avant, j'en ferai pas plus que ça. Je vais venir couper mon fil de montage. Puis après ça, je vais le mettre, idéalement, là, quand on a de l'espace. Le best, c'est d'avoir de l'espace, comme là, ce que j'ai. Puis on va venir mettre un petit peu de lac là, sur toute la tête pour bien solidifier. Vous le laissez sécher, puis quand c'est sec, on peut revenir mettre une autre couche de lac, une autre fois. Donc, c'est ça. Je vais mettre un petit lac. Puis ça va faire pas mal de tour pour attacher notre hackle, notre plume sur notre bomber. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va être bien parfait. Vous allez avoir des belles mouches, vous allez être fiers. Poignée de saumon. C'est écœurant, vous allez voir. Bon, j'ai une petite fibre qui dépasse, je vais la couper. C'est très esthétique rendu là. Et voilà. Donc, on a apposé la hackle de bomber. Et là, comme je disais, j'ai des poils quand même assez fluffy longs. Mais c'est pas grave, ça donne un pas pire look quand même. J'aurais pu venir peut-être le travailler même un peu plus par l'arrière, mais moi j'aime bien que ça dépose. Fait que ça va faire la job. Petite bomber. Merci!